Bonjour. Le Seigneur m'a averti que ce que je vais transmettre dans cette publication va heurter beaucoup de conscience. Mais celui qui cherche la vérité va trouver, il la trouvera. Celui qui frappe, on ouvre. Il y a un homme qui s'appelle Yanis Gauthier qui se comporte comme quelqu'un qui fait du marketing, en utilisant l'expérience qu'il a faite avec Jésus-Christ pour se faire connaître. En effet, il ne joue pas son rôle de pasteur, comme nous le montre l'Évangile, le rôle vraiment du ministère pastoral. Parce qu'un pasteur a la responsabilité d'emmener les brebis du Seigneur à ressembler à leur maître. Et le problème, c'est que cette personne ne partage pas l'évangile de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Il dilue l'évangile de Jésus-Christ pour l'adapter au plus grand nombre. Et le Seigneur disait que nous pouvons savoir si un arbre est bon en regardant à son fruit. Et donc ce sont les fruits que porte cet homme qui me permet d'affirmer ce que je dis. Et donc il faut que les fruits soient en accord avec la façon dont Jésus-Christ et les apôtres évangélisaient, et non un évangile auquel on a enlevé l'essence même de ce pourquoi il a été communiqué. Car nous pouvons constater que celui qui était transmis par Jésus-Christ et les apôtres était comme l'exemple qui va suivre. Il disait, à partir de ce moment, Jésus se mit à prêcher en public. Le message qu'il proclamait peut se résumer ainsi: changez, car le règne des cieux est tout proche. Il y a aussi, dans Acte 2, versets 37 et 38, qui nous dit: ses auditeurs reçurent ces paroles en plein cœur, et profondément bouleversés, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres: frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus le Christ. Cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. Alors, vous aussi, vous recevrez en cadeau le Saint-Esprit. L'évangile qui était communiqué donc par Jésus-Christ parle d'un chemin resserré. Beaucoup sont appelés à le prendre, mais peu sont élus. En effet, c'est ce que nous dit Matthieu 22, 14, car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux. Il est question de manger de la chair de Jésus-Christ et de boire de son sang, de s'identifier totalement à lui, de ne plus vivre pour nous-mêmes. Du reste, lorsque Jésus-Christ a enseigné cela à ses disciples, beaucoup l'ont quitté et sont repartis à leur ancienne vie. C'est ce que nous voyons dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et à partir du verset 60, qui nous dit: après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples se récrièrent: c'est trop fort, on n'y comprend rien, impossible d'admettre un tel langage, qui peut continuer à l'écouter? Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas vraiment, et qui était celui qui allait le trahir. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples abandonnèrent. Ils retournèrent à leur ancienne manière de vivre, refusant de le suivre plus loin. L'évangile qui est communiqué par cet homme était un évangile bon marché. Ce n'est pas l'évangile qui était communiqué par les apôtres et par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ disait: puis parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta: si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Cela est dans Matthieu 16, 24. Donc le réel pasteur a pour rôle d'emmener les élus à devenir comme leur maître. Ce n'est pas simplement à les cajoler, à leur donner des promesses de prospérité ou de félicité ou de grâce excellente, parce que cela, en fait, entretient le péché. Ça n'emmène pas la personne à se repentir. Ça n'emmène pas la personne à reconnaître son péché. Ça n'emmène pas la personne à se briser, à se repentir pleinement, à abandonner son ancienne vie pour suivre Jésus-Christ. C'est ça le problème. Si encore cette personne aurait dit, qu'il rend témoignage de ce qu'il a vécu en prison lorsqu'il a fait l'expérience avec Jésus-Christ, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Là, oui, je suis entièrement d'accord. Mais qu'il se dise pasteur et qu'il ne prêche pas l'évangile de Jésus-Christ tel que les apôtres l'ont prêché, là, je ne suis pas d'accord. Il faut rétablir la vérité. Il faut dire la vérité, il faut appeler un chat, un chien. Il faut pas raconter des sornettes et seulement voir l'apparence et voir le musicien enchanté qui joue de sa flûte, et qui attire les gens derrière lui sans emmener vraiment à l'endroit où les chrétiens doivent aller. Attention, où vous allez si vous suivez quelqu'un, si vous suivez un pasteur, vous devez aller dans la direction, vous devez prendre le chemin de Jésus-Christ, vous devez marcher sur son chemin. Vous ne marchez pas le chemin du pasteur, mais vous devez marcher sur le chemin de Jésus-Christ.
et obéir à ses directives, à ses enseignements, s'identifier à lui pleinement, premièrement en se baptisant, et après en étant enseigné en accord avec l'Évangile, et pas seulement les parties agréables, pas seulement les versets qui nous satisfont, qui satisfont la chair et qui n'emmènent pas la chair à mourir. Ça, c'est pas un pasteur. Non, ce n'est pas un pasteur. Le pasteur, alors le rôle du pasteur, c'est de communiquer l'Évangile tel que les apôtres l'ont communiqué, dans sa globalité, pas seulement une partie. Il n'y a pas un évangile dans l'évangile, c'est l'évangile. Donc maintenant, si quelqu'un veut rendre témoignage de son expérience avec Jésus-Christ, gloire à Dieu. Mais attention qu'on salisse l'image du pasteur et qu'on ne donne pas cette image réelle de ce que doit être un pasteur. Qu'on mette les choses à leur place, qu'on appelle un chrétien, un disciple, qu'on appelle un pasteur, qu'on appelle un apôtre, mais ils doivent apporter des fruits en conséquence de le titre qu'ils se donnent. Autrement, on fait fausse route. On donne des illusions aux gens. On emmène les gens dans un chemin qui est faux. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme le joueur de flûte qui emmène les enfants derrière lui pour à la destruction. Non, si on suit quelqu'un, l'apôtre Paul disait, vous me suivez parce que je suis l'exemple de Jésus-Christ. C'est parce que je le représente, que je suis comme lui, je vis comme lui, que vous pouvez me suivre. Autrement, c'est pas la peine. Si on ne peut pas être l'exemple, il vaut mieux qu'on reste tranquille. Il vaut mieux qu'on reste à notre niveau. Il vaut mieux qu'on dise la réalité de ce qu'on est. Mais qu'on ne raconte pas des choses et qu'on illusionne les gens et qu'on emmène les gens dans un chemin qui n'est pas le chemin de Jésus-Christ. N'oublions pas que le Seigneur disait que le chemin est resserré, jonché d'embûches. La porte est étroite, le chemin est étroit. Donc arrêtons de raconter des sornettes, des illusions, de faire donner aux gens des illusions, des fausses images de la vie chrétienne et du ministère pastoral. Allons reconnaître d'autres fruits. Reconnaissons les fruits que quelqu'un porte. S'il n'a pas les fruits d'un pasteur, c'est pas un pasteur. C'est un frère, c'est tout. Et qui partage, qui témoigne de son expérience. Mais ce n'est pas un pasteur. Attention, reconnaissons l'arbre à son fruit. Le Seigneur nous a avertis. Reconnaissons l'arbre à son fruit. Voilà. Voilà ce que j'avais à cœur de vous communiquer. Je crois que c'est important de comprendre cela. Autrement, on s'embarque dans toutes sortes d'illusions, toutes sortes de mensonges, toutes sortes de séductions, et qui trompent le peuple de Dieu, qui n'emmènent pas le peuple de Dieu à grandir à l'image de Jésus-Christ. L'Église ne devient pas le corps de Jésus-Christ. Il devient un corps quelconque, mais ce n'est pas le corps de Jésus-Christ, parce qu'il ne le représente pas. Il parle de